y aller. Alors, donc aujourd'hui, le café transfrontalier de ce matin, donc on va faire une petite présentation de l'offre modulable de services de il y a des gens qui arrivent, de services modulables de la Motte. Ensuite, une petite présentation par Ossine Benmid de Biglio Data, qui va nous présenter le My Data Spot, donc qui est l'offre d'accès à la plateforme décisionnelle et aux entrepôts de données All My Data et My Border Data. Et ensuite, une petite quinzaine de minutes de questions-réponses pour échanger. Alors, l'offre modulable de la Motte, là, je parle un peu sous contrôle de mes collègues qui sont plus en charge de cette nouvelle offre modulable, Sylvia et Raphaël. Donc, pour le faire assez rapidement, donc on a lancer un nouveau projet associatif de la Motte et avec une offre, avec des barèmes qui ont évolué par rapport aux différents adhérents, différents types d'adhérents, et également la possibilité d'intégrer des modalités de financement plus souples. Et parmi ces modalités de financement plus souples, il y a le financement du programme d'un forfait de soutien ou financement d'un programme modulable. Donc c'est optionnel, c'est réservé aux membres adhérents. C'est un service qui est en complément du barème de cotisation. C'est un forfait annuel, chaque année ça doit être renouvelé. C'est une offre qui offre la possibilité donc de mutualiser des intérêts et des attentes des adhérents. Et c'est un forfait qui est lui-même flexible. Alors il se matérialise au travers de ce qu'on appelle des tokens ou des jetons. Un jeton, ça équivaut à un financement de 3 000 € et chaque membre peut solliciter jusqu'à 5 jetons par an. Et dans certains cas, ces jetons peuvent être mutualisables entre adhérents et par exemple, donc un service qui nécessite 2 jetons peut être soutenu par deux adhérents différents qui auront choisi chacun un jeton. Ce jeton est non sécable, donc il est pas, on peut pas demander un demi-jeton, par exemple. Donc vous avez, voilà, sur le site de la Motte, vous avez, dans l'espace adhérent de la Motte, une note disponible qui explique tous ces éléments. Alors aujourd'hui, ce qui nous concerne, donc là, vous avez, un peu les différents types de soutien possibles, soutien à l'organisation d'un événement, par exemple, c'est un jeton ou l'appui à la rédaction ou le montage d'un projet européen, c'est 2 jetons. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc c'est l'accès à la plateforme décisionnelle My Data Spot, qui donne accès aux entrepôts de données All My Data et My Border Data, et qui représente 2 jetons. Donc cet accès représenterait 2 jetons. Pour ce service, il n'y a pas de mutualisation possible. Donc l'idée, ça serait d'avoir pour chaque adhérent qui demande un accès, d'avoir un accès nominatif pour accéder à cette plateforme. Alors, hop. Alors, le modus operandi, donc ça serait pour chaque adhérent donc de réfléchir à ses besoins, ses attentes et en tout cas au au printemps-été de l'année N-1, à l'été, à l'automne de se réunir lors de rencontres territoriales pour partager ses attentes et structurer des réponses de la MOT. Et jusqu'au 31 décembre de l'année N-1, il y a une expression officielle des intérêts des membres pour demander notamment cet accès à cette offre modulable, donc une demande par écrit. Et ensuite, un engagement dans l'année N, donc un engagement des travaux lors de avec une validation lors de la première assemblée générale et un appel au financement auprès des adhérents. Et ensuite, jusqu'au 15 juin, une possibilité de revoyure de ces intérêts des adhérents. Et fin du premier semestre, la seconde assemblée générale où il y a une mise à jour du programme modulable de travail. Donc c'est une organisation qui serait répétée tous les ans. Et donc pour 2024, il y a déjà eu des rendez-vous bilatéraux qui ont été organisés
pour structurer le programme de travail et qui remplaçait d'une certaine manière les rencontres territoriales. Euh, donc là, c'est par rapport à, alors je sais pas si je l'ai mis après, mais non, ah oui, juste pour revenir sur ça, donc là, en l'occurrence, on est déjà dans l'année, disons, N, et là, cette année, vous avez, enfin voilà, il y a un peu de temps qui est là jusqu'à l'Assemblée générale, il y a encore quelques mois dans le premier trimestre pour vous, pour notamment, si vous souhaitez accéder à cette offre modulable, vous pouvez encore le faire dans les mois qui viennent. Euh, Donc, si on rentre dans le vif du sujet, voilà, on voulait juste vous présenter donc cette offre d'accès à la plateforme décisionnelle MyDataSpot. Donc, c'est une offre qui inclut donc différentes données sur la France, mais également sur des pays voisins. Mais ça va être décrit juste après par Ossine. Et juste pour vous donner un exemple, c'est une plateforme à laquelle on est déjà abonné à l'équipe de la Motte depuis quelques années. Et on a pu utiliser, notamment à travers nos travaux, ces données, comme par exemple dans le cadre de l'expérimentation bassin de vie transfrontalier, on a pu réaliser une approche cartographique de certains bassins de vie transfrontaliers. Et là, en l'occurrence, c'est la donnée sur les mobilités scolaires, domicile, lieu d'études, qu'on a pu cartographier. Donc, pour le versant français, donc on a par exemple la part de scolaires euh, du côté enfin, qui sont scolarisés à l'étranger parmi les scolaires, les publics scolaires côté français par EPCI. Idem pour les flux de travailleurs frontaliers. Là, on peut avoir la commune de destination côté allemand. Donc là, pareil, on a des EPCI côté français on peut voir les, vers quelle commune allemande émettent ces EPCI. Et, euh, Et tout dernièrement, on a réalisé une publication qui s'appelle Zoom transfrontalier, qui est consacrée à l'observation transfrontalière. Et là, on a pu voir l'évolution du nombre de travailleurs frontaliers à destination des pays voisins sur l'ensemble du linéaire frontalier français. Donc voilà, cet accès à ces données permet ce type de cartographie, d'analyse, de manipulation de données. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Ossine pour présenter la solution MyDataSpot. Juste le temps de partager mon écran. Alors, je vais arrêter le partage ici. Voilà. C'est bon, Hop. c'est fait. Merci Jean. Alors, MyDataSpot est une plateforme décisionnelle qui regroupe deux entrepôts de données complémentaires, à savoir All My Data pour les analyses nationales, My Border Data dédié aux analyses transfrontalières. MyDataSpot est conçu pour répondre aux besoins des acteurs territoriaux, tels que vous, en leur offrant une solution unique et modulaire. La plateforme intègre deux entrepôts complémentaires qui facilitent l'accès à des données fiables et harmonisées. All My Data, c'est un entrepôt de données national qui couvre une grande variété de thématiques et permet des analyses précises à différentes échelles territoriales. Donc, avec des données multimillésimes, l'entrepôt offre une vue approfondie des évolutions territoriales. My Border Data, quant à lui, se concentre sur les territoires transfrontaliers en fournissant des données issues de sources nationales fiables. Il offre une analyse harmonisée pour des territoires souvent complexes à étudier. Alors, pour mieux comprendre les atouts de MyDataSpot, je vous propose de passer à une démonstration pratique. Alors, vous avez ici la page d'authentification avec les identifiants, donc pour ma part, pré-renseignés. Je me connecte. Donc, le temps de charger la plateforme. Et avant d'explorer donc les datas des deux entrepôts de données, je vous propose de commencer par un aperçu de la page d'accueil. Donc, elle est organisée pour offrir une transparence totale sur les données disponibles et leur mise à jour avec trois onglets principaux. Donc, Changelog pour le journal des modifications. Ici, je prends un des deux entrepôts de données, All My Data. Et cet onglet vous permet de suivre les mises à jour effectuées donc sur les données. Par exemple, si vous avez un nouvel indicateur ou un nouveau cube qui est ajouté dans l'entrepôt, donc vous pourrez le voir ici.
Alors, juste pour revenir sur le terme de cube, c'est un terme technique propre à l'informatique décisionnelle, mais un cube, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de données. Donc, ça permet de garantir une transparence quant à l'évolution de la donnée. Le deuxième onglet millésime, donc, je prends également mon entrepôt All My Data, et il vous permet d'apercevoir donc la couverture temporelle pour chaque jeu de données. Ça vous permet de savoir pour quelle année les données sont disponibles et ainsi de choisir la période correspondante à vos besoins d'analyse. Et dernier onglet donc sur la documentation qui regroupe toutes les informations nécessaires sur les données disponibles, donc qui vous permet d'explorer par entrepôt. Ici, en l'occurrence, si je choisis All My Data. Donc, j'ai une vue d'ensemble des catalogues de données. Et pour chaque catalogue, je vais pouvoir consulter l'ensemble des cubes disponibles. Je sélectionne un cube et ici, j'ai le détail. Donc, une fois de plus, ce sont des jargons propres à l'informatique décisionnelle. Mais pour simplifier, une dimension, c'est ni plus ni moins qu'un axe d'analyse. Donc ici, on va avoir les découpages donc, géographiques, mais également tous les autres axes d'analyse disponibles dans le cube. Un tableau sur les mesures et la source, donc là, en l'occurrence, la documentation que je peux consulter, donc avec les définitions sur le jeu de données. On peut également effectuer une recherche par mot-clé. Donc là, en l'occurrence, je vais saisir le mot-clé mobilité. Et ici, donc, c'est automatiquement filtré et je vois que j'ai des données sur la mobilité dans l'entrepôt de données All My Data. Dans le catalogue mobilité professionnelle et scolaire, ce qui est un petit peu logique. Et ici, donc, j'ai plusieurs cubes qui ont un trait aux mobilités. Je sélectionne le cube mobilité professionnelle et j'ai la possibilité donc d'ouvrir, en somme, de pouvoir explorer dans Saiku ce jeu de données. Saiku est un navigateur OLAP, c'est ni plus ni moins en fait qu'un navigateur qui vous permet d'explorer la donnée. Avec ici une liste déroulante, donc j'ai sélectionné un cube, mais vous allez retrouver tous les jeux de données disponibles dans les deux entrepôts de données. Je sélectionne donc une mesure, un indicateur. Là, en l'occurrence, c'est le nombre de personnes, le nombre de navetteurs. Je prends les années. Et autant le premier point d'entrée vers ce cube était le fameux onglet documentation, j'ai dans Saiku également un rappel de la documentation. Donc, je peux consulter la documentation de ce cube en particulier. Et ici, donc, information importante, les millésimes disponibles. Ce qui va me permettre de sélectionner potentiellement les 2 dernières années. Donc, je m'intéresse aux 2 dernières années. Donc ici, c'est à l'échelle de toute la France. Donc, tout est agrégé. Je vais sélectionner donc dans mes dimensions géographiques, donc le PCI comme lieu de résidence. Je peux alors, via un glisser-déposer, agencer les colonnes et les lignes comme je veux. Donc, je mets les années en colonne, les EPCI en rangée. Et petite fonctionnalité, donc j'ai la possibilité d'affiner, de sélectionner des EPCI. Et il y a une fonctionnalité également de sauvegarde. Donc, si de manière assez fréquente, je travaille toujours sur les mêmes territoires, que ce soit un regroupement de PCI ou de communes qui n'apparaissent pas justement dans les dimensions, je vais pouvoir le sauvegarder et éventuellement le partager avec des collègues si je collabore avec des collègues. Ici, donc, j'avais déjà préparé les communautés de communes présentes aujourd'hui. Il manque, je crois, l'ONVI. La GAP est présent. Donc, je rajoute l'ONVI et je vais pouvoir visualiser, donc ici, le nombre de personnes.
Et maintenant, si je m'intéresse donc au lieu de travail, je récupère les États, donc sous-entendu les pays de destination, que je peux mettre également en ligne. Et toujours dans ce pop-up de sélection, donc je vais pouvoir sélectionner des territoires. Donc je peux inclure des éléments comme je peux exclure des éléments. On s'intéresse donc au flux transfrontalier. Donc je vais exclure la France et je m'intéresse qu'aux autres pays. Et je vois ici donc tous les flux partant de chacun des EPCI et allant vers les pays voisins. Je peux descendre à un niveau de détail plus précis, donc je m'intéresse également aux communes. Et là, donc j'ai le résultat par commune. Donc on a l'Allemagne, Belgique. Alors, limitation propre aux données de l'INSEE. Autres pays désigne les pays. Alors, on avait dit quoi, Jean? C'était l'Espagne et l'Italie, c'est ça? En l'occurrence, enfin, sur notamment les EPCI qui sont frontaliers avec ces pays-là, quand c'est indiqué autre pays, c'est qu'en fait, a priori, le seuil ça concerne enfin, un nombre assez limité. Et je pense que l'INSEE ne renseigne pas précisément la commune de destination ou le pays, en tout cas, quand le nombre de flux est trop faible. Donc, on n'a pas le détail sur l'Italie et l'Espagne, en tout cas pour l'instant. Tout à fait. Ce qui nous reste donc, c'est l'Allemagne, Belgique, Monaco, la Suisse et également le Luxembourg. Et là, donc, je vais pouvoir basculer cette fois-ci dans des données de My Border Data. Donc, j'ai des chiffres clés donc, pour l'Allemagne, pour la Belgique, pour la Suisse et le Luxembourg. Donc, si je m'intéresse aux communes de l'autre côté de la frontière, je vais pouvoir aller sélectionner dans un certain nombre de chiffres clés. Ici, je peux très bien prendre la Suisse, par exemple, indicateur démographique, et récupérer donc plusieurs indicateurs. Et pour chaque pays, donc, on a un découpage administratif qui lui est propre donc, et qui a été reconstitué dans les cubes. Je peux sélectionner les grandes régions, cantons, districts. Je peux aller jusqu'à la commune suisse. Ah, Bon, ok. c'est vrai. Ouais. En même temps, il y avait 117 colonnes, Ah ce ouais. qui est un petit peu normal. Donc effectivement, après, je peux affiner sur, admettons, sur une année, 2021. C'est déjà beaucoup plus rapide. Et alors, une autre fonctionnalité, vous pouvez exporter les données donc au format PDF. Donc, ça peut être pratique si vous avez une réunion, si vous avez donc d'avoir un petit tableau synthétique. L'export au format Excel et le plus important pour la cartographie, donc l'export en CSV. Donc, je peux très bien l'enregistrer. Et en parlant de CSV et de cartographie, donc, je vous propose de créer assez rapidement une carto avec les données récupérées. Donc, juste le temps de lancer QGIS. Alors, je ne sais pas si tout le monde utilise QGIS ou si vous avez tous. Alors, pour ma part, je ne suis pas cartographe et je n'ai pas une utilisation plus poussée que ça de QGIS. On m'a appris il y a quelques années comment créer des cartes et assez simplement, donc, je récupère des couches cartographiques donc, qui se trouvent ici dans un répertoire. En glisser-déposer, donc je vais pouvoir mettre les communes françaises. J'ai la possibilité d'importer des données, donc au format CSV.
Et j'avais déjà préparé plus ou moins des exports. Donc là, je prends le taux de variation de la population française pour 2021. Non, ça, pour le coup, je ne l'avais pas fait et c'était prévu qu'on le fasse ensemble. Je le fais assez rapidement. Donc, indicateur démographique, je prends les données françaises, je prends le taux de variation. Pour 2021, à l'échelle des communes, et je récupère le code commune pour pouvoir faire la jointure avec la couche cartographique. Ah, bon, c'est prêt. Donc, j'ajoute le fichier de données et je vais pouvoir éditer donc les propriétés de ma couche. Je vais faire une jointure. Donc, entre ce fichier, sur le code commune, donc je fais la jointure sur le code commune, et le code INSEE de la couche carto. J'applique la jointure et je vais pouvoir assez rapidement donc créer une symbologie, donc une carte choroplex. Je vais récupérer la population et pas le taux. Bon, c'est pas une rupture. Il m'a classé, donc il m'a créé des classes. J'applique. Et là, donc, j'ai ma carte choroplex. Je l'en fais autant avec les données, donc les données suisses. Donc, je récupère la couche carto pour les communes de la Suisse. On peut prendre des questions, effectivement, en attendant. Oui, oui, on peut prendre des questions Je dans ne le sais pas chat. s'il y a des questions qui souhaitent lever la main ou poser des questions sur cette offre, n'hésitez pas. Oui, monsieur Israël Savary. Bonjour, merci. Moi, je fais partie de la communauté de communes du Guillestroy-Queyras, qui est donc un territoire transfrontalier de l'Italie. Vous disiez effectivement que pour l'instant, il n'y avait pas forcément de. Alors, soit, si j'ai bien compris, les données sont pas assez significatives ou en tout cas pas suffisamment développées entre les territoires français et italiens, puisque voilà, on a sur l'exemple que vous nous donniez des résultats agrégés sur autres pays. Je voulais savoir si effectivement à terme ou à quelle échéance l'Italie faisait effectivement partie des ressources de cette plateforme. Alors, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à creuser la question et j'ai été sur le site officiel, donc italien, et je dirais à court moyen terme, c'est l'étape suivante. Donc là, on est dans une phase de mise à jour des données déjà présentes. Et l'Italie est prévue, justement. Euh, donc il est prévu d'intégrer l'Italie dans l'entrepôt de données. D'accord, ben, on serait éventuellement preneur, voilà, à titre d'info déjà d'échéance ou de délai, hein, ou en tout cas de mise à jour sur ces données-là, puisqu'on est nous aussi sur un territoire transfrontalier sur lequel on cherche justement à avoir des outils de données transfrontalières. Et voilà, c'est pour ça que ça pourrait potentiellement être intéressant sur cette frontière-là aussi. Juste pour préciser, les données là qu'on montrait tout à l'heure sur les flux de travailleurs frontaliers, c'est des données INSEE et pour le coup, il faudrait voir avec l'INSEE s'ils peuvent avoir le détail sur ces pays-là, chose qui jusqu'à maintenant n'est n'est pas certain. Donc, ce serait une demande à leur formuler directement, mais ça, on peut aussi le faire transiter par la MOT. Mais pour l'instant, on n'a pas le détail des communes de destination des travailleurs
entre la France et l'Espagne et la France et l'Italie. Merci. Michael? Oui, c'était juste pour apporter une précision. C'est certain que l'INSEE a cette info, puisque c'est dans le bulletin du recensement. C'est juste il la diffuse pas. Alors moi, j'avoue que le prétexte que les flux sont trop faibles, je comprends pas trop parce que on a nous sur la frontière franco-luxembourgeoise des communes où il y a très très peu de flux. Alors c'est parce qu'ils considèrent que le flux global pour intégrer l'ensemble du pays est trop faible. Bref, en tout cas, si c'est une demande, il faut la faire remonter via le CNIS, le Conseil national de l'information statistique, puisqu'ils sont preneurs justement. C'est une instance qui justement rassemble les producteurs de statistiques et les utilisateurs et qui formule des recommandations pour faire évoluer la statistique publique. Donc moi, par exemple, je suis déjà intervenu pour demander que dans le cadre des migrations résidentielles, hein, pas les migrations domicile-travail, hein, mais bien les migrations résidentielles, en fait, on ait une info sur la commune d'origine au même titre que sur les mobilités professionnelles parce que aujourd'hui on a des enjeux très forts par rapport à ces migrations-là qui sont en lien avec les marchés immobiliers, etc. Donc voilà le type de demande que vous pouvez faire. Après, le CNIS en fait formule une recommandation et les producteurs de statistiques ont obligation d'y répondre, c'est-à-dire oui on va regarder, oui on le fera ou non on peut pas le faire parce que. Mais ils ont obligation de répondre aux avis du CNIS. Donc voilà, alors je crois que c'est la commission, je crois que c'est la commission territoire, puisqu'il y en a eu une il n'y a pas très longtemps et qui traite en plus de sujets transfrontaliers. Voilà. Merci, Michael. Alors, j'ai une question dans le chat sur les types de données qui sont disponibles. Donc, pour la France aussi, c'est bien toutes les données INSEE, ACOS. Tout à Après, fait. il y a d'autres données, soit Citadel, ou enfin, il y a des données. Euh, mais voilà, C'est 11, ouais, c'est ça. C'est pas loin de 11 fournisseurs de données, 30 sources de données. Et pour la Belgique, c'est pour le moment, c'est uniquement Statbel. Statbel et pour le prix de vente, le prix au mètre carré, pour les appartements c'est un autre fournisseur officiel. Mais effectivement, D'accord. le plus gros de la donnée provient de Statbel. Voilà, donc c'était pour répondre à la question de Madame Debac. Et on peut vous fournir la documentation pour un peu le Bien sûr, détail des indicateurs. Oui. un catalogue, en fait, un Ouais. catalogue exhaustif de toutes les sources de données. Oui, Madame Nickej. Oui, bonjour, merci de prendre ma question, Sonia de la communauté d'agglomération Pays Basque. Moi, je me permets de rebondir sur le collègue à la frontière italienne pour poser la question avec l'Espagne. Si l'Italie est le prochain pays, l'Espagne sera après l'Italie ou comment ça se passe? Merci. Alors, j'ai brièvement eu l'occasion d'aller voir leurs données. Enfin, la donnée a l'air accessible, elle a l'air bien agencée. Donc, effectivement, l'Espagne et l'Italie seront les prochains pays. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, donc on attend quoi, en fait. Voilà, il n'y a pas de temps à préciser, si je comprends bien. Ça devrait être rapide, assez rapide. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette démonstration et cette offre modulable? S'il n'y en a pas, enfin, on reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions détaillées. Et de toute façon, la présentation a été enregistrée et elle pourra être diffusée
On pourra la mettre en ligne pour d'autres adhérents qui n'ont pas pu assister aujourd'hui à ce café transfrontalier. Donc, merci à tous d'avoir participé et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. C'est pas grave. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.